Ok, alors, on est toujours dans le Rambam au début, le Sefer Hamada. Donc, on va faire en résumé la présentation qu'il va nous donner de son Sefer, qui s'appelle Yad HaChazaka. Et le mot Yad fait 14 en Gematria. Donc, c'est un remède pour le fait qu'il va en fait séparer ça en 14 Sfarim, 14 livres. Veraiti lechalek chibourze l'herba asar Sfarim. Il te dit, j'ai décidé de séparer ça en 14 livres. Alors, Sefer Rishon, il s'appelle Sefer Hamada. Sefer Hamada, en réalité, c'est toutes les mitzvot qui sont les fondements de la loi de Moshe Rabbeinu, donc sur le Yichud Hashem, l'interdit d'idolâtrie. Le deuxième livre, on le fait en résumé aujourd'hui. Sefer Sheni, c'est le Sefer Ahava. Alors, Sefer Ahava, qui veut dire le livre de l'amour, en réalité, c'est pour exprimer l'amour qu'on a vis-à-vis d'Hachem. Donc, ce sont toutes les mitzvot qui concernent le service divin, la tfila, le schéma, les tfilines, Birkat Kohanim, tout ce qu'on fait en fait, nous, dans la prière, et plus. On verra aussi les tzitzit, tout ça, on verra dans le second Sefer qui s'appelle Ahava. Le troisième qu'on lira, eh bien, il s'appelle Zmanim, le livre des temps, donc ça concerne Shabbat, les fêtes, Rosh Chodesh, tout ce qui est en rapport avec le temps. Le quatrième livre, il s'appelle Sefer Nashim, donc c'est tous les lois de Kiddushin, de Gittin, de Hiboum, de Khalitsa, tout ce qui concerne donc les mariages et les divorces. Sefer Hamishi, le cinquième Sefer, il s'appelle Kedusha. Alors Kedusha, il va reprendre tous les interdits, en particulier les interdits relatifs, par exemple, à la cacheroute, parce que la cacheroute, ça fait partie de la Kedusha, hein. Mais on verra aussi, bien sûr, les interdits de mariage illicite. On en a parlé hier sur tous les interdits de Gilou Yarayot. Eh bien, toutes ces lois seront donc dans ce cinquième Sefer qui s'appelle Kedusha. Le sixième livre, il s'appelle Sefer Afla. C'est quoi Afla? C'est quand tu fais une affirmation, une déclaration. Le livre des déclarations, c'est tout ce qui va concerner les vœux, les Nedarim, les Nizirim, etc. Tout ça, les serments. Eh bien, ça rentrera dans Afla, tout ce qui est ouais, les Afli, ça veut dire des choses. Je ne peux pas t'apprendre parce que tu es mieux que moi sur ça. Sefer Shvi'i, le septième livre, il s'appelle Sefer Zraïm, il concerne donc toutes les lois de la terre. Shemitah, Yovel, Maaser, Trumot, toutes les mitzvot qui concernent le karka, les semences, etc. On a vu, il y avait la PA, etc., toute la gerbe oubliée. On a énuméré ces mitzvot, et bien ce sera donc dans ce septième Sefer. Huitième Sefer, c'est Sefer HaAvoda. Sefer HaAvoda, c'est tout ce qui concerne la construction à la fois du Beth Amikdash et aussi les offrandes qu'on fait de manière quotidienne, les tzmidim, les moussafines, tous les korbanot qu'on fait de manière récurrente dans le Beth Amikdash. Neuvième Sefer, au Rabbah, il s'appelle Sefer Korbanot. Alors là, c'est les détails des korbanot particuliers. Dans Sefer Avoda, c'est les korbanot généraux et collectifs. Dans le 9e Sefer Korbanot, c'est les korbanot particuliers. On verra ce que c'est Hacham, Khatat, tout ce qu'on a vu déjà dans l'énumération des mitzvot concernant les korbanot. Le 10e, c'est Sefer Tahora. C'est le Sefer de la pureté. C'est toutes les lois qui concernent la Tahara et la Touma. 11e Sefer, on fait un résumé ici. 11e Sefer, Sefer Nezikin, je veux dire littéralement le livre des dommages, qui concerne tous les dommages matériels ou corporels, tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est dédommagement, etc. Eh bien, ce sera dans ce 11e Sefer. Le 12e Sefer, il s'appelle Sefer Kinyan. Sefer Kinyan, c'est tout. Kinyan, c'est dire acquisition. Donc, c'est le livre qui parle de toutes les acquisitions, les achats, les ventes, les prêts, etc. Donc, et tous les modes d'acquisition, on verra les techniques de Kinyan, Kinyan Khalipin, Kinyan Souda, Kinyan Meshicha, Agba. On va voir tous les détails des Kinyanim, Kesef, etc. 13e Sefer, il s'appelle Sefer Mishpatim. Et bien là, c'est aussi, ça reprend un peu ce qu'il y a dans les deux précédents, mais c'est tous les lois de gardiens, d'emprunts, de dettes. Donc c'est aussi encore, ça fait partie encore du droit civique.
c'est tout ce qu'on appelle les mishpatim, donc les réclamations, les chovot, les ta'anot, les kfirot, quand quelqu'un imite. C'est le même sefer en grand, c'est plus facile. Et enfin, le dernier sefer, le 14e sefer, qui s'appelle Sefer Shoftim, qui parle essentiellement des lois qui concernent le Sanhedrin, et comment le Sanhedrin doit accomplir les sentences, comme par exemple les méthodes Beddin, comment ils doivent recevoir les témoignages. On traitera aussi, pas simplement du Sanhedrin, mais des lois des rois. Dans quel sefer il parle de Melachim? Voilà, c'est justement, c'est dans ce 14e, puisqu'on parle des rois. Et donc, dans les deux derniers chapitres du Sefer Melachim, le 11e et le 12e chapitre, on parlera des lois du Mashiach. Et le Rambam finira sur les liens du Mashiach. Donc, après ça, il va énumérer un peu plus en détail ce qu'il y a dans chaque Sefer. On va le sauter parce que de toute façon, on le redira à chaque fois qu'on commencera le Sefer. On dira, voilà, dans ce Sefer, on va parler de tant de mitzvot, positifs et négatifs, et après, le Rambam va les expliquer. Donc, il reprend en fait l'énumération des mitzvot. Comme on les a déjà vus pas mal pendant plusieurs jours, on peut sauter tout ça et attaquer directement le premier chapitre, donc du premier livre, qui est le Sefer Hamada, le livre de la connaissance, dans lequel sont disposés les fondements, les principes, au fond, de la foi juive. On pourrait dire foi et de la émouna juive, c'est-à-dire de la connaissance. C'est sur quoi s'appuie. Est-ce qu'il y a un rapport avec la science aussi? Oui, oui, bien sûr. C'est faire. Ok, alors, on commence. Sefer Rishon, vu Sefer Hamada, Ilchot Yesodei Torah, et donc il va nous dire ce qu'il va y avoir dans ce Sefer. On commence par les halachot de Yesodei Torah, les fondements de la Torah, c'est ce qu'on appelle Sefer, c'est les premières halachot. Donc les halachot de Yesodei Torah, Yesh Bikanan Esser mitzvot, il y a 10 mitzvot, 7 mitzvot assez, ve arba mitzvot assez. Donc, dans ce premier livre, on va traiter de 10 mitzvot, 6 mitzvot assez et 4 mitzvot assez. Et voilà quels mitzvot. Premièrement, les hadash et shameloka, vous vous rappelez, savoir qu'il existe un Dieu. Deuxièmement, shelo yale bemarshava sheyesh shameloka acher, ne pas imaginer qu'il existe un autre Dieu, à part Hachem. Troisièmement, les yardo, on avait vu cette idée de Yichud Hashem. Comme tu dis, Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke. Oui, les yardo. Quatrièmement, les avo, et qu'il faut aimer Hachem. Cinquièmement, les ira mimeno, il faut avoir la crainte de Dieu. 6, les kadesh shemo, il faut sanctifier son nom, on verra ce que ça veut dire. Shelo le chalel shemo, il ne faut pas non plus profaner son nom, ça c'est un lave. Shelo le abed varim shenikra shemo aleyem, et il ne faudra pas non plus détruire les choses qui portent son nom, c'est-à-dire, on avait vu tous les dinim de Gniza, etc. On verra ça en détail. Tête, l'ishmoa minanavi amedaber bishmo. 9, écouter le prophète qui parle au nom de Dieu, un prophète émiette évidemment. Et 10, shelo nasoto, qu'on ne mette pas à épreuve la parole divine que le prophète nous a transmis. On verra en quoi ça consiste. Ok, alors bio kol mitzvot, aelou, befrakin aelou. Donc on va expliquer toutes ces mitzvot dans les chapitres qui viennent. Premier chapitre, et on commence maintenant à parler, on va expliquer par exemple l'importance de la connaissance de Dieu, pas simplement de la croyance en Dieu. Le Rambam va insister sur cette idée de connaître Hachem. Et on va rentrer tout de suite. Alors, Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochma, on peut faire d'ailleurs une petite parenthèse que ces 4 premiers mots, ils ont pour initiale Yud Ke Vav Ke. Donc ça veut dire que le Rambam, il commence avec une acrostiche dans le début de son livre, puisque c'est vraiment maintenant le début, par Yud Ke Vav Ke. Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochma, le fondement des fondements et le pilier des sagesses. Les Eda, de savoir, il n'a pas dit les Amin, il a dit l'Eda Shesham Matsu Irishon, savoir qu'il y a un existant premier, ce qu'on appelle une existence première, vous Mamtsi Kolanimsa, et qui fait tout exister. C'est-à-dire que toute existence procède de l'existence de Dieu. Donc tout ce qui va exister aussi bien dans le monde céleste que dans le monde terrestre, ce qu'on peut comprendre dans le domaine spirituel comme dans le domaine matériel, n'existe que parce que Dieu est véritablement existant et qu'il le fait exister. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce qui existe, c'est juste un prolongement de l'existence de Dieu. C'est dans l'existence d'Hachem. Il y a des choses très profondes à comprendre sur ça. Après, ça fait aussi partie de la mitzvah du Yichud.
Bête. Vim yale aladat shiu enomatsu. Si jamais tu pouvais imaginer que Dieu n'existe pas, en davar acher yachol imatsu. Alors, rien ne pourrait exister. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Alors, si tu penses que Dieu n'existe pas, rien ne peut exister. Vim yale aladat she en kol animtsaim milvado mitsuim. Et si tu poses qu'il y a des choses, des êtres qui pourraient exister en dehors de lui, sans lui, ou les vado yie matsui velo yibatel ou, alors son existence, elle ne serait pas annulée pour autant, les bitoulim. Chez kol animtsaim tzrichim lo, parce que tous les existants ont besoin de lui, veu baruch ou eno tzarich lahem. C'est-à-dire que velo le achad mehem, les fichar en amitato ki amitat achad mehem. Démonstration philosophique simple, dit la chose suivante, c'est que tous les êtres ne peuvent exister que si Dieu les fait exister, mais Dieu il peut exister même si les êtres n'existent pas. D'accord? Donc c'est pour ça que son existence n'est pas du tout du même ordre que la nôtre. Parce que lui, il n'est pas une existence qui dépend d'autre chose, mais nous on dépend finalement de lui. Dalet. Ou chez un Navi Omer, va Hashem Elokim Emet. Donc le Navi, c'est-à-dire Yirmiyahu, il dit que Hashem Elokim, c'est le vrai Dieu. Hashem, c'est le vrai Dieu, si vous voulez. Ou Levado à Emet, c'est lui la seule vérité. Le Acher Emet Kamitato, et il n'y a rien, Ve'en Acher Emet Kamitato, il n'y a rien de vrai comme lui. Pourquoi il y a rien de vrai comme lui? Parce que tout dépend de lui. Donc encore une fois, ça va dépendre de sa vérité à lui. Quand on dit le pasuk en od milvado, eh bien ça veut dire que c'est seulement lui qui existe véritablement, enfin qui est la vraie vérité si vous voulez. En shamatsu yemen milvado kemoto. Donc il n'y a rien d'autre qui a une véritable existence si ce n'est que. Qu'est-ce qui existe vraiment? C'est Dieu. Nous on existe au travers de son existence, comme une partie de son existence. C'est pas très bon comme terme, mais on n'existe que parce que lui existe, et à partir de là, ben c'est ça qui fait exister tout le reste. C'est ça le chelek, l'éloquent? Oui. C'est dur ce que tu dis là, Marie. Il n'y a rien qui existe, ça veut dire quoi? Cette table, elle n'existe pas là? A priori, non. Elle existe. Non, mais... d'après ta théorie, cette table, elle n'existe pas. Parce qu'on n'est pas capable de voir qu'Hachem, il l'a créé, il a détruit avec une vitesse qu'on n'est pas capable de voir. Peut-être c'est peut-être lié à ça. Mais là, tu expliques quelque chose qui va être plus développé dans la Kabbalah et dans le Baal Shem Tov. Parce qu'Hachem renouvelle sa création à chaque instant. Alors, Alachai, Amatsu Yazé, ou Eloke Olam Adon Kol Haaretz. En fait, cette existence, c'est lui le Dieu du monde, c'est le maître de toute la terre. Veu Amanig Galgal, et c'est lui qui dirige. La Galgal, ça veut dire la roue de l'univers. Bekoar, chez Enloketz Vetachlit. Et avec une force qui, pour lui, de son point de vue à lui, n'a ni limite ni fin. Bekoar chez Noefsek, et qui n'a pas d'interruption. La force de Dieu qui maintient l'univers, elle est permanente. Parce que sa force, en fait, si vous voulez, la force divine, elle est absolue. Évidemment, on va expliquer après dans l'histoire que beaucoup, il va retenir sa force. Il ne va pas tout dévoiler dans sa force. Mais sa force-là, elle n'a pas de limite. Chez Galgal Sovev Tamid, en fait, l'image qui est donnée, c'est que la sphère céleste, la sphère du monde, c'est comme si on voit l'existence du monde comme un cercle, ça tourne sans arrêt. Effectivement. Même quand tu vois aujourd'hui, tu vas dire, si on regarde la Terre qui tourne sur elle-même, ou qui tourne autour du Soleil, ou le Soleil qui tourne autour de la Terre, ça dépend de quel point de vue on se place, eh bien, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. D'accord? Cette idée-là, Veyev cherche Yesov Belo Mesavev, Veu Baruchu Amesavev Oto, Belo Yad ou Belo Gouf. Alors, c'est très très beau comme idée. Supposons qu'on va dire que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui a priori, c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Et ce qui n'est pas forcément évident, c'est toute une question. Une grande question, mais c'est une question. C'est le Rambam, non, le Rambam, il voyait le Soleil qui tournait autour de la Terre. Mais en vérité, c'est le mouvement, nous on sait que c'est quelque chose qui dépend du référentiel. C'est relatif, tout tourne autour de tout. C'est-à-dire que si tu te places dans le référentiel Terre, le Soleil tourne autour. Mais en tout cas, quand on voit ça, peu importe,
Ce mouvement, il est perpétuel, il est tamide. Alors, les scientifiques vont vous expliquer que ça, c'est la force de la gravitation, etc. Maintenant, le Rambam, il te dit, il y a une force divine qui est derrière ça, qui donne de l'existence, qui donne de la force, qui donne le mouvement au monde. Et donc, ce mouvement, c'est comme si Hachem, il le fait tourner en permanence. Ouais. C'est pas que tu as lancé un truc, non, on a l'impression que tu lances un truc et après ça tourne tout seul. Donc, c'est Hachem, en fait, qui fait tourner à chaque instant toute chose. Parce que c'est lui qui donne l'existence à chaque chose. Vav, ve'idiat davarze mitzvah tassé. Savoir ça, que c'est Dieu qui donne la force à tout l'univers en permanence, c'est une mitzvah tassé. C'est une des mitzvot de la Torah, chez Nehemar, en fait, c'est le premier des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire que Anochi Hashem Elokecha, c'est lui l'existence qui fait tout exister, qui donne la force dans le monde entier. Vechol ha'ma'aleh al da'ato she'Hashem Eloka acher, ous mimisé. Si tu penses qu'il y a un autre Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un autre pouvoir, il y a autre chose que la force de Dieu dans le monde, Over Belotas, c'est un lave. Chez Neymar, le Yelecha Elohim Achirim Alpana. Donc nous, on pourrait croire que ça c'est l'idolâtrie. Et ça, on n'a pas besoin d'appeler ça d'idolâtrie, dit Rambam. On appelle ça le fait que tu crois qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre pouvoir dans le monde que le pouvoir d'Hachem. Vekofer Beikar, et quand on fait ça, en fait, on renie l'essentiel. Chez Zéhou Aikar Agadol, chez Akol Talumbo, ça c'est le principe essentiel sur lequel tout repose. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a posé ce qu'on appelle dans la chaîne du Rambam ou ailleurs, ce mounar. Ce mounar, c'est-à-dire cet axiome que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est la véritable existence. En fait, tout le reste va découler de là. Ça, c'est le mounar Harishon. C'est le premier principe, le premier yesod et yesodot. C'est le yesod de toutes les chormot, comme on nous a dit. Hein, c'est l'écart de toutes les chormot. Une fois qu'on a posé ça, après tout va dépendre de cette chose-là. C'est pour ça que c'est contenu dans le premier des 10 commandements et dans le deuxième, qui sont les deux facettes d'une même chose. C'est-à-dire que savoir qu'il n'y a que Dieu qui existe et croire qu'il n'y a pas autre chose que Dieu. On l'interdit de croire autre chose de Dieu. Ok, Zaïd. Elohazé, ce Dieu-là, Echad Ou. Donc on avait vu, vous vous rappelez, c'était une autre mitzvah, la mitzvah de Echad Oto. C'est savoir qu'il est un. Veno Shnaim, Velo Yoter al Shnaim. Vous allez me dire, ça rejoint un peu à ce qu'on a vu avant. Mais ça, on met l'accent maintenant, pas sur le côté de l'existence, mais sur le côté de l'unité. Donc il y en a un et pas deux. Et là, Echad. She'en ki yuchodo Echad min ha'achadim. Et c'est une unité qui ne peut pas être comparée du tout à l'unité de Anim Saim Baolam. C'est-à-dire quand tu dis, par exemple, ici, c'est un verre qui se pose par rapport à un deuxième verre. C'est un comme un nombre. Mais comme dit le Zohar, c'est Echad Velo Bechushban. On parle ici d'une unité qui n'est pas au niveau de la quantité, mais qui est le principe d'unité. Il n'y a rien d'autre que lui, en fait. C'est exclusif. Lo echad kemin, sheu kolel echadim marbe. Velo echad kegouf, sheu nichla kina machloket lekatzot. Donc, tu as deux manières de dire un, c'est quand tu unifies plusieurs objets, ou quand tu dis un, quand tu distingues un objet des autres, eh bien c'est ni ça ni ça. Et là, yichud she'en yichud acher kamoto. En fait, c'est une unité qui ne peut pas se comparer à d'autres unités dans le monde. Et là, ayu elokut arbe. Ilou aya elokut arbe. Pourquoi? Parce que s'il y avait plusieurs dieux, plusieurs forces, d'accord? On est en train de dire que c'est Hachem Echad ici maintenant. Si on voulait supposer qu'il y avait d'autres Eloka, qu'il y avait d'autres puissances, d'autres forces divines hors de la force de Dieu, Ayugufim ou Gviyot, pardon. Alors, on aurait dit qu'elles ont une dimension corporelle. C'est-à-dire que si tu distingues une chose d'une autre, c'est qu'elles se distinguent par leur corps. Okay? Parce que, bon, on va expliquer après ça. Parce que quand on peut compter des choses, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu là, un autre, ça veut dire que c'est des choses qui se ressemblent. Et là, mais à condition qu'elles se ressemblent, parce qu'elles ont un corps semblable. Velouaya, par exemple, je ne peux pas dire, voilà, il y a un verre et un téléphone, c'est deux choses qui sont différentes, je ne peux pas les compter de la même manière. Je peux dire qu'il y a deux verres, ou bien je vais dire qu'il y a deux objets, mais je ne peux pas dire qu'il y a deux, c'est un verre et un téléphone, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que je peux compter des choses qui sont semblables. Mais qui sont semblables, mais en même temps qui sont différentes. Qui sont différentes, parce que je veux dire, ce verre, il est forcément différent d'un autre, même si, bon, comme c'est des verres qui ont été fabriqués en usine, ils ont l'air les mêmes, mais si je les regardais de près, avec un microscope, je verrais qu'ils sont même différents. Donc en réalité, c'est des choses qui sont semblables, mais qui sont différentes.
Donc dire qu'il y aurait deux dieux, ça veut dire qu'il y aurait deux formes divines, une forme et une autre forme qui se ressemblent. Une forme où ici, le Rambam il appelle ça des corps, une dimension corporelle de Dieu, ce qui est une aberration, on va voir. Pourquoi c'est une aberration? Parce que si... Il serait fini. Exactement, s'il était corporel, c'est vrai qu'il aurait une fin, parce que dans tout corps, il y a une limite. Quand on dit un corps, ce n'est pas forcément le corps d'un homme ou le corps d'un animal ici. Un corps, ça veut dire un objet, si vous voulez. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui a une forme, qui a une matière. C'est un corps. Alors, ce qu'on appelle un gouffre. Okay. Maintenant, donc, comme tu dis, s'il avait effectivement une dimension corporelle, véritablement, donc il aurait un début et une fin. Il y a qu'est-ce que parce que tout corps a nécessairement une fin. Vous comprenez ce mot? Un corps a une fin. Il a une fin dans ses limites à lui. Tu prends n'importe quel corps, même s'il fait 20 km, même si c'est un astre qui fait plusieurs milliards de kilomètres, il y a des galaxies qui font plusieurs milliards de kilomètres, mais malgré tout, elles ont une limite. Tout ce qui matérialise. Il est présent. C'est ça le concept. Il est présent dans un endroit, dans le temps. Dans un endroit, il est limité dans l'espace, limité dans le temps, limité par sa force, limité par sa puissance, limité par... Il y a un quête. Non, tout ce qui matérialise. Mais quand il y a les gouffres quets de Tachlit, il y a le koa, les kocho quets de sof. Donc même sa force, comme on vient de le dire, elle serait limitée. Même si le soleil est très puissant, la quantité d'énergie qu'il dégage, elle est quand même limitée. Velokeinu, Baruch Shemo, mais notre Dieu, lui, Baruch Shemo, Oil ve kocho en loketz. Alors, c'est quoi la démonstration? Puisque son corps, puisque sa force est sans limite, Venoposek, et qu'elle ne s'arrête pas, la force divine, elle n'est pas limitée et elle ne s'arrête pas, elle est sans arrêt, comme on voit par exemple quand il fait tourner le monde, il fait exister le monde, il ne s'arrête pas. Eh bien, Share à Galgal Sovev Tamid, parce que la sphère de l'univers, elle tourne en permanence. C'est une manière de parler, parce que faut comprendre qu'à l'époque du Rambam, on voyait le monde comme un jeu de sphères qui tournent les unes autour des autres. Mais en réalité, on peut comprendre cette idée, si vous voulez, comme si on voit le mouvement du monde. C'est un mouvement qui n'a de cesse. D'accord? On ne peut pas dire à un moment, tiens, ça s'arrête. Il n'y a rien dans l'univers qui tout d'un coup se dit, tiens, on s'arrête de bouger. Alors, vous allez me dire, je sens sur vos questions, mais qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Hachem, il a fait Shabbat. Ça, c'est les réponses du Mourazaken. Ça veut dire, mais en tout cas, le mouvement ne s'arrête pas. Ce qui prouve que la force que Dieu insuffle dans l'univers, il est tmidi. Kabbalah, ça s'appelle un zivuk temidi, c'est-à-dire il insuffle une énergie dans l'univers sans arrêt. Parce que si ça s'arrêtait un tout petit peu, si c'était un courant discontinu, c'est énorme. On se retrouverait. C'est pour ça qu'on dit Léolam, Hachem de Balchan Itzav Bashamayim. Oui, Chazak. Share à Galgal Sovev Tamid. Donc c'est quoi qui nous dit le Rambam? Ça veut dire que son corps. C'est pas ce qu'il dit le Rambam. Il y a juste un écart de ceci. C'est la force qui. Quelqu'un commence. Non. Ce qu'il a dit avant, c'est qu'à chaque instant, il fait tourner. C'est pas un mouvement automatique. C'est pas qu'il a lancé un dé, qu'il a lancé une bille, et après, comme il n'y a pas de frottement, elle ne s'arrête pas de tourner. Il a dit, au début, il a dit dans la Cha il est ou un manig à galgal bekoar shen lo kes vetachlit bekoar shen lo efsek sha galgal sovev tamid v'yefshar shizvov belo mesover. C'est-à-dire que la cause de ce mouvement, elle est permanente. Voilà. Et c'est lui qui est toujours en permanence en train de faire tourner. Exact. C'est vrai que nous, il y a une tendance en fait philosophique qui s'oppose à celle-là, une tendance comme vous voyez dans certains philosophes grecs, que Dieu il a créé le monde et après il arrête de s'en occuper, ça tourne tout seul. Mais la connaissance, la croyance qu'on a, nous, ça la différence, et ça c'est un fondement de la Torah et du judaïsme, c'est que Dieu c'est lui qui s'occupe en permanence de l'univers. C'est lui qui fait exister tout à chaque instant. D'accord? Alors après, bon, le Rambam il nous dit comme ça va être repris dans d'autres sfarim, le Baal Shem Tov va beaucoup insister sur les Yichud HaMetziut, dans les Mahamarim de la Chassidut Rabbah. C'est quoi Yichud HaMetziut? C'est-à-dire que c'est ce qu'on est en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il est le seul à exister, à tout faire exister. On va beaucoup insister là-dessus.
En tout cas, reprenons le 2, Sheharei Agalgal Sovev Tamin, En Kor. Donc le corps d'Hachem, il est infini. Donc s'il est infini, En Kor Agouf, ça peut pas être le corps, ça peut pas être quelque chose qui vient d'un gouffre. Ve'ou ven au gouffre, donc puisqu'il n'a pas de gouffre, le Yeralo Meorot Agoufot, donc il ne peut pas être soumis aux lois corporelles, il n'est pas limité par. Il ne rentre pas dans le cadre de ce qui concerne les gouffres, puisqu'il est hors des gouffres. Donc on ne peut pas le. Dans les gouffim, tu peux distinguer des corps, mais puisque Dieu n'est pas dans le niveau du corps, donc il ne peut pas être distingué comme des corps en deux choses différentes. Donc c'est impossible qu'il soit autre chose que un. Savoir donc que Hachem il est un, eh bien c'est une mitzvah tassée. Donc comprendre cette démonstration philosophique qu'il nous a fait, c'est une mitzvah tassée d'après Rambam. Shenema Hachem Elokeinu Hachem Echad. Donc c'est ce qu'on apprend dans le schéma. Donc encore une fois, c'est quoi la démonstration? Puisque Akadosh Baruch Hu, il a une force qui est infinie, donc il n'est pas de l'ordre du corps, puisqu'un corps il y a toujours une fin. Donc s'il n'est pas de l'ordre du corps, il ne peut pas rentrer dans la distinction de la quantité. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un et un autre. Chet. C'est explicite dans tout le Tanar, enfin dans la Torah et dans les Nevi'im. Shen Akadosh Baruch Hu, Gouf et Gavia. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps et de forme physique. Shenemar ki Hashem Elokechem ou Elohim b'shamayim mima'al ve'al haaretz mitachat. Donc il est le Dieu qui est au-dessus de la tête, du ciel et de la terre, au-dessus de la terre. Ve'agouf lo yeh b'shnei mekomot. Or, un corps, il ne peut pas être à la fois là et à la fois là-bas. D'accord? On ne peut pas dire que si Hachem il est à la fois au-dessus du ciel et à la fois au-dessous de la terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'était un corps, on ne pourrait pas. Donc Rambam il ramène une preuve de ce verset, que puisqu'il y a marqué Mimal Me'aretz Mitachat, que c'est forcément qu'il n'est pas corporel. Dire qu'il est au-dessus du ciel. Alors ouais, c'est ça. Ça c'est. Venema Kilore Item Kol Tmuna. C'est un verset aussi qui nous dit vous n'avez pas vu de forme. Dieu il est sans forme. Venema Ve'al Tedameyuni Ve'achave. À quoi vous pourriez me faire ressembler? Parce que Hachem il est au-delà de toute forme. Donc puisqu'il est au-delà de toute forme, tu peux le comparer à rien. Vilou Ayagouf Aya Domé les chars Goufim. Parce que s'il avait un corps, alors on pourrait le comparer à d'autres Goufim. On va dire il est plus grand, il est plus petit, il est plus bleu, plus jaune. Mais puisque on te dit le verset c'est des versets ici dans Yeshayahu, il te dit que tu ne peux pas comparer à Hachem, ça veut dire qu'il n'est pas corporel. Mais le Rambam, il a dit quelque chose, Rabbi. Il a ramené plusieurs psukim ici pour nous prouver que Hachem n'a pas de corps. Le Rambam, il a dit quelque chose, si tu veux te concentrer et comprendre la puissance d'Hachem, c'est que tu fermes tes yeux et que tu vois un feu énorme. Alors ça, c'est dans les techniques de méditation, on n'y est pas encore. Mais parce que même ça, c'est évidemment. Et chauffer là. Oui, mais même ça, c'est qu'une image. Une image, bien sûr. Parce que qu'il aurait item kol tmuna, ça veut dire qu'il est au-delà de toute image. Alors, quand tu fais des images, les prophètes ils fonctionnent avec des images, mais c'est des images symboliques. C'est pour ça que même quand tu médites et que tu imagines un grand feu ou des lettres géantes, etc., tu utilises le corps à Dimion, à force de l'imagination, pour réveiller ta neshama. Mais c'est autre chose. Mais tu as raison. Imken, tête, imken, maou, zeshekatu batora, vetachat raglav. Alors, pourtant, dans la Torah, d'un autre côté, on n'arrête pas d'employer les symboles de forme. On dit sous ses pieds, ou que c'est ktuvim be'etzva elokim, ou c'est les louchot étaient écrites du doigt de Dieu. Alors, il a un doigt, il a des pieds, qu'est-ce qu'on parle? Yad Hashem, Ene Hashem, tous ces versets. Ozne Hashem, les oreilles d'Hachem. Ok, c'est Bedvarim Haïlou. Akol et Fidatam, chez le Bnei Adam. Alors, en fait, tout ça, c'est des expressions qui sont du point de vue de l'homme. Hein, comme c'est marqué souvent dans la Torah, dans l'Agma, Divra, Torah, Kilshon, Bilshon ou Kilshon Bnei Adam. La Torah, elle a parlé dans notre langage à nous, mais ça ne veut pas dire que Dieu il a des yeux ou qu'il a un nez. C'est une manière de parler. C'est une manière parce que nous, on comprend d'une manière anthropomorphique, c'est-à-dire en regardant le corps de l'homme, on en fait un symbole pour essayer de comprendre Dieu, puisqu'on est à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas du tout une image physique d'Hachem, puisque Hachem n'est pas physique, il n'a pas de corps, il n'a pas de ni yeux, ni tête, il n'a rien. Mais pourtant, on en parle comme ça parce que c'est ce qui nous permet de comprendre différentes forces d'Hachem. D'accord ? Quand on va parler des yeux d'Hachem, c'est parce qu'on voudrait exprimer le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille le monde. Quand on va parler des oreilles d'Hachem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est sensible aux prières des hommes. Il entend la prière. Mais ça ne veut pas dire qu'il a des oreilles. D'accord ? Akol et Fidatam chez Bnei Adam. Donc tout ce langage qui est marqué dans les prophètes et qui n'arrête pas d'être écrit comme ça, en réalité, c'est parce qu'on parle dans un langage humain.
Ou Sheina Mekirim et la Goufot, parce que les hommes, nous, on connaît que les corps, alors on parle en langage corporel. Vedibra Torah Kitshon Beda Adam. La Torah s'est mise à la portée de l'homme. Akol Kinouim, mais tout ça, ce sont des manières de parler, ce sont des Kinouim. Un Kinouim, ça veut dire mais on parle un adjectif. De l'aspect physique du sentiment. Par exemple, quand on dit l'œil, Ene Hashem, Ozne Hashem, le Rambam il dit, c'est juste. C'est Dibra Torah Kitshon Beda Adam. Kitshon Beda Adam, quand on dit le mot oreille, mais ça veut dire quoi? On parle d'entendre. Tu vois? Ben c'est ça, c'est pour ça que quand le Navi te dit que les oreilles d'Hachem, il te parle des oreilles d'Hachem, ça veut dire qu'Hachem il écoute les tuilotes. Mais écouter aussi, c'est griller. Oui, mais. Donc on parle de tout le concept. Tout le concept, mais ça veut dire que par exemple, quand toi tu pries, il y a une réponse. Il y a une écoute. Évidemment, tu parles en termes d'Hachem, en termes d'homme, mais ça fonctionne quand même, comme ça, pour toi. Parce que la Torah, elle s'est mise à portée de toi. Je vais te prendre un exemple pour comprendre. Imagine, tu parles à ton enfant de 2 ans. Tu lui parles pas comme tu parles à un adulte, tu te mets dans son niveau à lui. Et bien Dieu, il s'est mis, il a fait un tzimtzum énorme pour se mettre à notre niveau à nous. Donc quand il parle, dans la Torah, on parle des yeux. C'est comme tu dis, regarde, la main de papa. Mais en réalité, ton fils, il comprend rien encore. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ashgacha. Mais tu as raison. Même quand on parle de ça, il faut comprendre. Parce que là, tu touches un autre problème. On va y arriver. Shenema, im shanoti berak harbi vechi cherev yesho. Akadosh Baruch Hu dit, je vais aiguiser mon épée. Mais il a une épée Hachem. Je veux dire quoi? Il a une épée, elle est en quoi? Elle est en métal. Il a acheté où? À Walmart. Vechi cherev yeshlo ou bachirev ou oreg. Quoi? Dieu, il a besoin d'une épée pour tuer. Et là, machal vakol machal. Tout ça, c'est une parabole, c'est une image. Et en fait, tout ce langage tanachique, c'est un langage fait d'images. C'est quoi la preuve? C'est des images. Chez Navi Echad Omer Shera Akadosh Baruch les vouchés Ketalek Riva. Il a vu Akadosh Baruch Hu avec un vêtement blanc. Hein? C'est le Daniel qui a vu ça. Ouais, il a vu comme un. Pardon, Ketalek Riva, il avait son vêtement, il avait un blanc comme la neige. Riva, ça veut dire blanc. Et Ketalak, ça veut dire la neige. Vechadra chamutz begadim mibatzora. À un autre moment, mibotzra, pardon. Il a vu avec donc un vêtement qui était au contraire rouge de sang à Botzra. Ouais, dans la ville de ouais. Moshe Rabbeinu Atzmo Ra Alayam Kegibor Ose Milchama. Au moment de la traversée de la mer Rouge, il a vu, Moshe Rabbeinu, il a vu comme un Ish Milchama, c'est-à-dire un Bachour de 20 ans. Ou Bessinaï, Kishler Tzibour, Atouf, et au moment quand il a prié pour après le Hegel, il l'a vu comme un Cher Tzibour qui était en train avec un talit. Le marché Enlo Dmout Vetsua. Alors tout ça, ça vient de te dire quoi? Qu'en fait, il n'y a pas de forme pour Dieu, mais c'est simplement une image qui va représenter une certaine manifestation du divin. Comment Dieu il se manifeste? Qui se manifeste dans la Gvura, on va le voir comme un Ish Milchama, on va employer ce symbole. Si on le voit revêtu de blanc, au contraire plein d'amour, parce que le blanc représente la miséricorde. Le marché en le bout de Sura et la akol bemaré un évoua. Tout ça, c'est des images en fait, des machanim, des images prophétiques. Ou bemachazé. Donc c'est des visions. Vamitat adavar en daato shel adam et vin. Alors la vérité réelle du divin, on ne peut pas l'apercevoir, on ne peut pas la comprendre. Velo yechola la sigo le chakoro. On ne peut ni le comprendre ni même rechercher. Si tu cherches Dieu, est-ce que tu crois que tu vas le trouver? Hachem, il va toujours te dépasser. Ne crois pas que tu as compris Dieu. Ne crois pas que tu penses que, ah oui, Hachem, il est comme ça, il est comme ça. Même dans la Kabbalah, il faut faire attention. Oui, je comprends, il y a Za, il y a Nukva. Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as encore rien compris. Kim Tachlit Shaddai, Timsa. Est-ce que tu peux trouver la perfection d'Hachem? Yud. Maou Shebikesh Moshe Rabbeinu le Asig Kemamar Arenina Ketkevodecha. Pourtant, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu d'avoir une certaine perception. Il a dit, s'il te plaît, montre-moi ta gloire. Qu'est-ce qu'il a voulu? Bikesh le yada amitat imatso shel kadosh bohu achiye yadoua bilibo. En fait, ce qu'il voulait, c'est savoir que Dieu existe, le percevoir l'existence de Dieu profondément en lui. Kemo yediat echad mina anashim sheraou panav, comme quelqu'un. Quand tu as vu quelqu'un de face, par exemple, tu as vu le visage de quelqu'un, bon, tu le connais, tu sais, je ne me suis pas trompé, je l'ai vu. Eh ben, c'est ce qu'il voulait en fait.
Moshe Rabbeinu voulait avoir une perception directe du divin. Et quelque part, on veut tous ça. On cherche tous, pas simplement à croire en Dieu, mais je ne le vois pas. On cherche à le voir. Mais évidemment, tu ne peux pas le voir. Mais tu peux percevoir l'existence d'Hachem. C'est ça qu'il faut arriver. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé. כמו ידיעת אחד מהאנשים שראה פניו ונחקר בצורת בליבו, שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. Quand tu as vu quelqu'un de face, eh ben, c'est différent maintenant. Car Bikash Moshe Rabbeinu liyot metziut akadosh baruch hu nifredet belibo. Il voulait que l'existence de Dieu elle soit distinguée dans son cœur. Il a bien intégré d'une manière claire, pas comme autre chose. Mishar nimsaï, plus que tout ce qui reste, tout ce qui existe. Achigata amitat et matsao. Il voulait comprendre qu'est-ce que c'est la véritable existence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est l'existence première. Il veut le percevoir. C'est comme si maintenant, après, dans tout, tu perçois Hachem. C'est le kavod d'Hachem. וישיבו ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא להרוויח שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש. C'est pas possible qu'un homme qui soit encore attaché dans un corps avec une âme vitale et qui puisse percevoir cette réalité de l'existence unique du divin. Il ne peut pas comprendre ça complètement. C'est difficile dans un corps de percevoir ça, parce que nous, on voit toujours d'une manière corporelle. Veodia baruchu, machelo yada adam les femmes, les fanav, velo yeda les acharav, adche isik be'amitat imtsao dava. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a donné une certaine perception. Il lui a donné à comprendre que, effectivement, qu'il était seul à exister, mais pas forcément autant que on pourrait imaginer. Chez Nifrad Akadosh Baruch Hu beda'ato mishar nimtsaim. Donc Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu était différent de toutes les autres créatures. Kemo sheipared echad min ha'anashim sherahu achorav ve'esi kol gufo ve'ilbishu beda'ato mishar gufei ha'anashim והדבר זה רמז הכתוב, לומר וראיתי את אחוריי ופניי לא ראיתי, לא יראו, pardon, excusez-moi. Donc ici l'image c'est comme si tu vois quelqu'un de dos. C'est-à-dire quoi? Quand tu vois quelqu'un de face, tu as vu un visage de quelqu'un, ça te reste gravé en toi. Tu as vu quelqu'un de dos, tu ne l'as pas vu nettement. Ouais, je crois que je le reconnais, je l'ai vu, mais je ne sais pas encore vraiment à quoi il ressemble. Je ne le connais pas assez. וכיוון שנתברר י"א וכיוון שנתברר שאינו גוף וגביע, une fois qu'on a éclairci le fait qu'on a établi clairement que la Kadosh Baruch Hu il n'a pas de corps et de forme corporelle, יתברר שלא יראה לו אחד ממאוריו וגופות, et qu'il n'est pas du tout soumis aux conditions corporelles, il n'a aucun rapport avec la notion de gouffre, Kadosh Baruch Hu. Ça ne sert à rien de s'imaginer Hachem comme un corps. Lo chibour velo piroud. Alors, c'est. De 1 de comparaison. Et de 1 de comparaison. 1 qui inclut tout. Ouais. Lo chibour velo piroud, ni il est dans une unité qui unifie, ni dans une unité d'une séparation. L'omakom velo mida, qu'il n'a ni espace ni taille. Vélo alia, vélo yerida, ni on peut dire qu'il monte et qu'il descend, comme on dit au-dessus du ciel, etc. Vélo yamin, vélo lismol, il n'y a ni droite ni gauche. Vélo panim, vélo achor, ni avant ni arrière. Vélo yeshiva, vélo amida, ni assise ni position debout. Ve'en masou bisman, il n'existe pas dans le temps. Achielo reshit vacharit minyan shanim. On ne peut pas dire qu'il a un temps d'existence et qu'il a des années qui lui sont à compter. Et lui, il est sans changement, Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a rien qui peut entraîner en lui un changement. Comme ce qu'on voit pour des êtres vivants. Vélo sikhlut, vélo chokma, il n'y a ni stupidité ni sagesse, qui est chokma ta ish achacham, comme on voit par exemple la sagesse qu'on trouve chez les hommes. L'oshena velo ekitsa, il n'y a ni sommeil ni éveil, même s'il y a des versets qui vont parler comme ça, bien sûr. On va dire qu'il est chacham, on va dire qu'il est nadeda chez Nathanaël. L'okaz velo shrok, il n'y a ni colère ni rire. Velo simcha, velo atzvut, ni joie ni tristesse. Velo shtika, velo dibour, qui dibour bnei adam. Il n'y a ni silence ni parole comme les paroles des hommes. Vekar amru chachamim en mala lo yeshiva velo amida velo oref velo ipouy. Donc il y a en haut, il n'y a ni assise, ni debout, ni séparation, ni jonction. Yudbet.
Ve'oil adavar ken. Donc cette dernière halakha, étant donné que les choses sont comme ça, kol advarim alelu ukiyotse baen, shineemru batorah ubedivra nevim, akol mashal umlitza en. Donc tout ce dont on parle dans la Torah, dans les Nevi'im, qui parlent de forme corporelle du divin ou d'action, de choses que Hachem il a changées, etc., ce n'est qu'une melitza, c'est-à-dire c'est qu'une manière de parler. Kemoshenema, Yoshve Bashamaim Yisrak, comme c'est dit, celui qui, quand on dit par exemple le passage qui dit que celui qui réside dans les cieux rira, ou c'est évidemment qu'une image, Hachem va rigoler. Kasuni ba Avlehem, ou bien quand on dirait qu'ils m'ont mis en colère à cause de leur vanité. Tout ça, hein, c'est une manière de parler. Kacher sache Hachem, ou comme Hachem se réjouit. Dans tous ces cas-là, tous ces versets-là viennent nous dire que la Torah a parlé dans le langage des humains, mais il ne s'agit pas de ça. Est-ce que moi, ils me mettent en colère? Moi, je suis Hachem, je n'ai pas changé. Donc, ça veut rien dire qu'ils sont en colère. Si on disait que de temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il est en colère, de temps en temps, il est joyeux, alors ça veut dire qu'il change. Il change d'humeur. Alors évidemment, ça va poser beaucoup de questions, parce qu'on parle de qui c'est digne, qui c'est rachamim, etc. Donc, on va expliquer tout ça. Mais il n'y a pas de changement. En réalité, ce n'est pas vrai. Hachem ne se met pas en colère. Mais quand advarim aelou, là, les goufim à félim, tout ça, c'est quand on parle c'est des phénomènes qui affectent les corps obscurs, les shvelim, ba, shorne, batechomer, qui habitent dans la matière, asher be'afar yesodam, dont le fondement c'est la poussière, on va voir qu'il y a Arba Yesodot. Aval ou baruchu yitbara ou yitromem al-kolzem, mais Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tout ça. Amen, amen. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas du tout soumis aux lois, et c'est très important de savoir ça. Dès qu'on commence la Torah, que la Torah c'est Dibra Torah Kishon Ben Adam, la Torah parle dans un langage humain, mais c'est juste une melitza, c'est juste une manière de parler.